Paramètres, 6 fonctions par élément, 3 systèmes parallèles, ça me fait 123 multiplié par 6 multiplié par 3. Ça fait 2200. 2214 exactement. T'as une calculeuse sur ton chapeau, quoi? Non, j'ai un cerveau. Eh oui, à force d'utiliser des calculettes et des ordinateurs, le cerveau du mature rétrécit. En attendant, ma chère cousine, si tu veux devenir aviatrice, tu ferais mieux de t'habituer à l'ordinateur. Ouais, venez vite voir. Oh non, Alex, on est cool. Tu veux pas plutôt nous apporter le thé? Non, je vous jure, venez. J'ai loué une cassette truquée. C'est pas hyper sérieux, Alex, ça va être ta fête. Mais il va de dessert. Et de frites. Vous allez voir, c'est incroyable. Ceci est un SOS. Je suis enfermé. Je m'appelle Bertrand Duplessis. Je demande de l'aide. Alors? Il n'y a rien d'autre sur le film? Non, il devait être surveillé, il n'a pas pu parler longtemps. Vous croyez pas que c'est une blague? Peut-être, mais si ce n'en est pas une, il faut pas faire comme si c'en était une. Parce que si c'en est pas une, c'est grave. En clair, il faut agir. T'as loué cette vidéo au village? Oui, ce matin. Il faut y retourner et savoir qui est ce Bertrand Duplessis. Ouais, il faut faire vite. Il a la voix de quelqu'un qui a peur. C'est révolté du Bounty. Vous voulez quelle version? Celle avec Tom Cruise, s'il vous plaît. Ah ben Tom Cruise a jamais joué dans le film. Vous êtes sûr? Ah, certaine. Tom Cruise, je connais tout sur lui, je suis une fan inconditionnelle. Non, c'est Mel Gibson qui jouait dans Les Révoltés. Je sais pas, alors, est-ce que vous avez Psycho 6? Non, il va encore sortir celui-là. En ce moment, il tourne Psycho 5. Je sais, j'ai un ami qui a un cousin qui connaît quelqu'un qui l'a vu tourner. Qu'est-ce qu'il vous loue comme film des gens pour notre âge, par exemple? Ça fait du monde, hein? Oui, oui. C'est vachement bien classé, hein? Oui, c'est tout un réseau. Il y en a un, il s'appelle Duplessis ou Duplessis. Il a au maximum de films, hein? Ah oui, lui, il vient tous les 2 jours. Bon, qu'est-ce que je vous donne comme film à vous? Détective. Ouais, ça a l'air bien. Vous êtes sûr? C'est pas marrant, hein? Ma belle-sœur, elle s'est endormie en regardant. On a eu de la chance de trouver l'adresse de Bertrand sur le livre. Ouais, c'est un signe. Ça veut dire que c'est vraiment nous qui devons l'aider. T'es sûr que c'est là? Sûr. C'est une propriété privée, que faites-vous là? C'est bien la propriété des Duplessis? Oui, que voulez-vous? On aimerait voir Bertrand, nous sommes ses amis. Il n'est pas là. Il est sorti? Ben, on peut l'attendre. Il n'est pas là, il est en vacances. En vacances, tout ça. Il vous a pas prévenu? Dégarpissez, vous n'avez rien à faire ici. Vous êtes sûr qu'il n'a pas laissé d'adresse? On pourrait lui écrire. Écoutez-moi, le grand Bertrand n'est pas là, un point c'est tout. Il n'est pas là! Ça, c'est un scoop! Bon, ben, si vous voyez Bertrand, vous lui dites bonjour de notre part. T'imagines la cité interdite, impénétrable. Et pour seule arme, ses jumelles et son intelligence. Il n'emmenait jamais sa femme dans ses voyages, ton grand-père? Non. Enfin, si, parfois. Et moi, je l'emmènerais. Salut les amoureux. Ben, je vois. Pendant qu'Indiana Jones et sa compagne roucoulent, nous on risque notre vie. Ça s'est mal passé? Non, très très bien. On est tombé sur un gardien menteur ne sachant pas mentir. Il nous a dit avec tellement d'insistance que Bertrand n'était pas là qu'on est sûr du contraire. Pourtant, Bertrand a bien lancé un SOS. Comment faire pour prendre contact avec Bertrand sans le rencontrer, puisqu'il paraît qu'il n'est pas dans l'endroit où il est? Ben moi, je retourne pas là-bas.
Dans un château comme ça, c'est certainement une histoire d'héritage avec un détournement de fonds. Et peut-être même qu'on le torture. Stop, Alex. Tu sais qui c'est Duplessis? Non. C'est l'inventeur du Descartes D2, le langage machine qu'on utilise pour les systèmes experts dans les programmes d'intelligence artificielle. Mais c'est de l'espionnage industriel, alors. Même pire, le Descartes D2, c'est une invention qui intéresse sûrement les militaires. Mais c'est pas une raison pour enfermer Bertrand au téléphone. Il faut parler à son père, c'est la seule solution. Attendez. Le téléphone, c'est 36 17 24 77. Non, 78. C'est sûr ou t'inventes? Essaye, tu vas voir. James Bond à côté de toi, c'est un amateur. Allô? Bonjour monsieur, j'aimerais parler à Bertrand s'il vous plaît. Il n'est pas là. Pourrais-je parler au père de Bertrand s'il est là? Un instant. Bonjour, monsieur Duplessis. Bonjour monsieur, vous êtes le père de Bertrand? Que voulez-vous? Je suis très occupé. Je suis une amie de Bertrand. Je voudrais avoir de ses nouvelles. Il est parti en vacances. Au revoir, mademoiselle. Bonjour monsieur, j'ai une question à vous poser. Dans le Descartes D2, quel est le nombre de fonctions paralogiques que vous utilisez? Les fonctions paraphériques. Mais qui êtes-vous? Je ne vais pas vous répondre. Au revoir. Zarbi. L'inventeur du Descartes D2 ne connaît rien au Descartes D2. Il y a donc un mystère Duplessis. Et si ce n'était pas le père de Bertrand qu'on a eu au téléphone? Mais pourquoi s'il se passait pour lui? Le père de Bertrand est peut-être lui aussi en danger. Échec du contact par les voies normales. Adoptons la voie Bertrand. Bonne idée. On lui réexpédie une cassette vidéo avec un message. Simple à dire, mais il va falloir ruser. Il faut retourner à la boutique vidéo et prendre plein de cassettes. Toutes celles que Bertrand a l'habitude de louer. Et on répondra au message de Bertrand. Pour rétablir la situation et trouver toutes les solutions, car aux affreux nous sommes des as, c'est nous la bande des Ouchas. T'inquiète pas Bertrand, les Ouchas sont avec toi. Vous avez loué tout ça? On a négocié. Vous en avez au moins pour une semaine à tout regarder. Non, un soir, c'est bon. Il y en a plus de 10. Mais on les connaît toutes. On va pas sans l'accélérer les passages qu'ils nous ont mis. C'est là où je comprends que nous ne sommes pas de la même génération. Voici 12 films que Bertrand loue régulièrement. Génial, on commence le visionnage dans quelques minutes. Le temps de me caler. Jennifer, t'es prête? J'arrive tout de suite. Je vais aller un peu répéter devant la glace. Mais c'est un enregistrement, on n'est pas à Hollywood. Je sais, mais je préfère m'entraîner un peu. Bon, d'accord, j'accompagne la star pour ses vocalises, je vous la ramène dans 5 minutes. Tu me passes le parallèle? Tiens. Dis Romain, tu crois pas que ce serait mieux que ce soit Anno qui enregistre? Pourquoi? Parce que elle a la voix plus... Enfin, moins... Ah non, Jennifer est beaucoup mieux. Elle pourrait faire de la radio, elle pourrait même chanter. Et Anno, elle pourrait présenter le journal télévisé, hein. Ah, tu dis ça parce que t'es jaloux. Bertrand, nous allons venir te sauver, ne t'inquiète pas. Des rafraîchissements vont être distribués aux passagers dans quelques instants. Merci. Ouais, t'as raison. Il faut être plus sérieux. On pourrait lui envoyer un message comme dans les films de guerre. Ceci est un message à Bertrand Duplessis. Le cow-boy a perdu son cheval, le Percy va retrouver son saladier. Tu crois qu'il va comprendre? On pourrait lui envoyer un truc comme... les Ouchas disent bonjour à Bertrand, ils ont retrouvé sa cassette. Moi, je crois qu'il faudrait surtout un message rassurant. Allô, je vous reçois 5 sur 5. Eh, vas-y mollo avec le matériel. T'inquiète pas, j'ai un doigté de professionnel. Vous êtes prêts? Ouais. On va régler quelques détails techniques. Dans la salle de bain, on s'est dit que ça serait mieux s'il y avait plusieurs voix. Comme ça, Bertrand saura qu'on est une bande. Ouais, génial. Ça, c'est une super idée. Ici, la bande des Ouchas. Ceci est un message en réponse à Bertrand Duplessis. Ici, il prend pas les cassettes. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas y arriver. Chut, le voilà. Je vais en prendre, hein, comme d'habitude. Toujours des films d'aventure. Ouais, ça ou autre chose. Moi, j'en rapporte 12. Des films d'aventure qui sont géniaux. Vous avez de la chance. Je crois que mademoiselle rapporte des films qui vont vous intéresser. Ah, vous savez, c'est pas pour moi.
c'est pour un ami. Peut-être que cet ami et moi, on a les mêmes goûts. J'ai adoré ce film. Bon, bah, ça ira, je vais prendre les films de mademoiselle. Hein. On verra bien. Attendez, il en reste d'autres. Eh ben, ça y va, le cinoche. Allez, merci, vous me marquez ça. Hein. Au revoir. D'accord. À bientôt. Avec des clients comme M. Duplessis, je pourrais bientôt agrandir le magasin. C'est lui, monsieur Duplessis? Non, c'est le gardien ou le chauffeur. M. Duplessis ne se déplace. Ah bon? Pourquoi? Il paraît qu'il est malade. Vous me connaissez? Je les connais tous les trois. Le père, le fils et l'oncle. D'habitude, c'est le fils qui vient. Bertrand? Il venait souvent avec son père. Maintenant qu'ils ont un chauffeur, ils s'en servent. C'est quoi ça, c'est un 5 ou un 6? Un 5. Et Bertrand, ça fait combien de temps environ que vous n'avez pas vu? 3 semaines, un mois. Vous n'êtes pas curieuse, vous? C'est une de mes qualités. Ça, c'est hein? Ah oui. Ici la bande des Ouchas. Ceci est un message en réponse à Bertrand Duplessis. Nous allons t'aider. Allez, mange, tu verras ton film après. J'ai pas faim. À force de rien manger, tu vas tomber malade. Tu l'auras bien cherché. Nous avons besoin de savoir où tu es précisément. Mais demande-lui le plan. Bertrand, il faut que tu nous décrives comment on peut arriver jusqu'à toi. Renvoie-nous un message sur cette cassette. Bon courage, à bientôt. On est face à l'entrée, on voit pas le gardien. D'après les indications de Bertrand, il est derrière dans une sorte de double. Fais gaffe, Alex, c'est pas la moins visible. Qu'est-ce qui se passe? Le gardien vient de sortir, on y va. Vraiment, Alex, j'aime bien être en mission alter, mais t'exagères avec tes photos. Oh, je fais des repérages, ça va nous servir. T'es payé pour faire un reportage ou tu veux délivrer Bertrand? Mais ça, c'est la seule photo intéressante. Un grand reporter en péril. Prenez main. Laisse-moi, Jack, je te tiens. On va faire un film de cow-boy. Je te jure, ça ne sera pas répété. Bertrand. Vous êtes venu? On tire notre promesse. Comment on fait pour sortir de là? Oh, c'est impossible. Il faut passer par l'intérieur du château. Et vous ne pourriez pas ouvrir la porte, elle est fermée à clé. Et qui t'enferme? Ton père? Non, mon père est parti. Ton père est parti? Il nous a dit qu'il était malade. Mon oncle m'a dit qu'il était en voyage. Mais je ne sais pas si c'est vrai. J'ai peur, vous savez. C'est mon oncle qui m'a enfermé. Et pourquoi? Il essaye de voler l'argent des brevets de mon père. Il veut se faire passer pour lui. Il va signer un très gros contrat à sa place. Et tu crois qu'il aurait pu faire mal à ton père? T'inquiète pas trop, va. C'est la vendeuse de la boutique vidéo qui nous a dit ça. Elle a pu se tromper. Mon oncle déteste mon père. Il faut le sauver. S'il est encore vivant. Il est certainement vivant. On va faire notre enquête et on en aura le cœur net. Si mon père n'est pas en voyage, c'est qu'ils l'ont fait prisonnier. Mais où? Je ne sais pas. Comment peut-on savoir si ton père est parti ou s'il est ici? Qu'est-ce qu'il emporte quand il part en voyage? Il a un ordinateur portable. Un truc très plat, Christo Liquide. Il l'emporte toujours avec lui. Cachez-vous! Je vous ai dit de fermer cette fenêtre, ça ne sert à rien, personne ne peut t'entendre. Vous avez entendu ce qu'a dit Bertrand? Il faut absolument le sortir de là. Tu vas nous faire repérer! Tous les rafales d'Indiana Jones. Vous avez préparé un plan du château. Le bureau de mon père a donné à l'extérieur, là où j'ai mis la croix. Bon, on va jeter un coup d'œil et on revient après te donner le résultat de notre enquête. Il me fait de la peine, Bertrand. Il faut qu'on retrouve vite son père.
Mais tiens, c'est pas là. C'est bien son bureau. Il n'y a personne, mais l'ordinateur est sur la table. Bah, t'es sûr que c'est son ordinateur? Bertrand a dit un ordinateur à cristaux liquides. C'est certainement celui-là. 20 mégaoctets, modem intégré. La Rolls des portables. Ok. Maintenant, on est sûr que son père n'est pas en voyage. Allez, viens. Je te demande dans le bureau. C'est sûr, il n'est pas parti. Il faut le trouver, je vous en supplie. C'est lui qui peut tout empêcher. On va d'abord te livrer. Ça fait 3 semaines que je suis là. Je peux attendre encore. Compte sur nous, on ne te laissera pas tomber. Aie confiance, Bertrand. La bande des Ouchas est avec toi. Personne en vue. Allez, viens, on va inspecter le château. Tous les deux, mais t'es malade. Pourquoi pas? On a un plan. Bah justement, il faut l'étudier. C'est drôlement compliqué, ce château. Oh, mais on y va, on verra bien. Et si on se fait prendre, comment fera-t-on pour délivrer Bertrand? C'est ce qu'il aurait dit ton grand-père. Le succès de l'aventure, c'est sa préparation. On rentre aux Ouchas et on met au point une stratégie d'état-major. Réfléchir avant d'agir, hein. Ok, chef. Il est vraiment courageux, Bertrand. Mais alors, il sait pas dessiner, hein. Il veut pas y avoir un escalier, là. Mais c'est pas un escalier, c'est une fenêtre. Alors, je peux rien faire, moi. Pour programmer des données, il faut qu'elles soient précises. Les photos, ça devrait t'aider. Oui, ça, c'est bien. Tu vois à quoi ça sert un reportage bien fait. Très joli pour le mur. Ah, le lien en gros plan, c'est très beau, Alex. Et là, tu tapes la ventre? T'avais qu'à y aller, toi. Alex, il prend des risques, moi. Imbécile. J'ai trouvé ça à la bibliothèque du village. Il paraît qu'il y a tous les plans de tous les châteaux de tous les environs. On me l'a prêté. Comment t'as fait? Il prête jamais les vieux livres. Monsieur Martin, c'est le bibliothécaire. Il m'aime beaucoup. Je vais aller lui dire 2 mois, ce mec, moi. Retenez-moi. Oui, ben à la place de faire une scène de jalousie, hein, tu ferais mieux d'avancer, hein? Ouais, ça va. Et maintenant, jugez le travail de l'artiste. Ah, enfin! Tu trouves qu'il te ressemble, Alex? Mais non! T'as oublié le sandwich. Bon, je vous explique. Hein. Ceci est le plan du manoir des Duplessis. Et ça, c'est Alex dans un escalier. Tout seul? J'y vais pas tout seul, moi. Mais non, je viendrai avec toi, tu me protégeras. Rien au rez-de-chaussée, rien au premier étage. En haut de l'escalier, vous allez tourner à droite. Vous serez dans l'aile gauche du château. On a fouillé toutes les pièces, rien. On a failli se faire surprendre par l'ombre. Et on sait pas où est le gardien. Je vous rassure, il reste plus que ce couloir. T'es sûr qu'ils ont tout fait? Garanti. Parce que là, il reste plus que les chambres pour les domestiques. Zut, le gardien, c'est là qu'il doit être. Moi, je veux bien qu'on passe les jambes, mais il faut que la tête fonctionne. Ouais, bah moi, je préférerais faire la tête. Mais tu fais déjà la tête. T'as pas vu comme t'as l'air de mauvais poil? On peut y être quoi? On a failli se faire prendre, on n'a pas retrouvé le père du Bertrand. Ça y est, j'ai trouvé. Tu sais où est le père de Bertrand? Non, mais je sais comment piéger le gardien et récupérer les clés pour délivrer Bertrand. Formidable. Anne et moi, on attend ici, et toi, t'y vas. Non, 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 non. Pour que ça marche, il faut qu'on y soit tous. Explique-nous. C'est aussi simple qu'un jeu vidéo. Oh. Il y a bien les clés sur les portes dans le château. Oui, alors?
voyous. Vous avez le choix. Ou vous nous dites où est le père de Bertrand, ou vous pourrissez sur place. De toute façon, avant vous serez mort de faim et de soif, et vous n'aurez pas signé votre gros contrat. Enfin, qui êtes-vous? Qui vous a raconté une histoire pareille? Nous sommes une organisation très puissante, mondiale. Nous avons des moyens considérables. À droite, les clés qui correspondent à des portes intérieures. À gauche, celles qui ont l'air d'ouvrir des bâtiments. Ça, c'est la clé de Bertrand. Allez, viens, Alex, on va le délivrer. Bertrand, nous voilà. Tu es libre. Et mon oncle et le gardien, on les a enfermés. Allez, viens. Il faut retrouver ton père, maintenant. Nous? On n'est pas dans le château. Mais on n'a pas tout fouillé. T'inquiète pas, on va le trouver. Allez. De toute façon, ça vous sert à rien de garder le silence, parce qu'on va vous livrer à la police. Alors, dites-nous où est votre frère? Eh, t'as vu, il perd ses plumes. Ouais. Ce sont les plumes d'un oiseau en cage. Et, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il a des plumes dans ses poches? Parce que l'oncle de Bertrand est une poule. Une poule mouillée. Non. C'est parce qu'il y a un poulailler. Ou alors un pigeonnier. Dans tous les châteaux, il y a un pigeonnier. C'est QFD, c'est là qu'est le père de Bertrand. Oh, on l'a trouvé. Vite! Allez! Oh, là, il y a quelqu'un? Bertrand! Papa! C'est Bertrand qui me l'a donné. Il paraît que c'est génial. Ça parle de quoi? Non, regarde, tu verras bien. Ceci est un message de Bertrand pour la bande des Ouchas. Vous avez vraiment été super. J'espère vous revoir à mon retour de vacances. Mon oncle et son complice ont été inculpés. Ils vont passer quelque temps à l'ombre. Mon père a signé son contrat. Et moi, je me suis juré de ne plus regarder de vidéos pendant un mois. Salut et merci. Pour rétablir la situation Et trouver toutes les solutions. Car aux affreux, nous sommes des as. C'est nous la bande des Ouchas.